Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis sûr que vous êtes en pleine forme. Alors voici la grande nouvelle, l'Algérie a officiellement lancé son train ultramoderne, un projet ferroviaire qu'on peut qualifier de plus ambitieux de ces 3 dernières décennies, ou même des 30 dernières années. En effet, l'Algérie a accueilli, réceptionné et mis en marche une ligne impressionnante de 950 km traversant le désert. Abdelmadjid Tebboune, Saïd Chengria, le chef de l'armée, le patron de l'institution militaire, le chef d'Abdelmadjid Tebboune et l'ensemble des membres les plus éminents du gouvernement algérien ont été donc présents hier, le 1er février 2026, pour inaugurer le lancement de ce train de 950 km, qui est d'abord un train minier et qui sera essentiellement dédié au transport du minerai de fer de Rebiled. Il n'est pas exclusivement consacré à cela, mais sa vocation première est d'être une infrastructure minière lourde et moderne. Alors hier, toute la presse algérienne a salué, a fêté, a célébré cet énorme acquis. Et c'est ce qui a été considéré comme une réalisation historique, voire grandiose pour l'Algérie. Effectivement, c'est une belle réalisation. Personne ne peut dire le contraire. Un train de 950 km pour traverser en plein désert algérien pour aller de Bchakatindou. C'est une réalisation prestigieuse qui force le respect, et on peut même la qualifier d'admirable. Mais la question qui se pose est-elle utile pour l'Algérie ? Est-ce qu'elle constituait une priorité ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par d'autres projets prioritaires ? Nous n'allons pas jouer au rabat-joie. Nous allons être les plus honnêtes. Nous allons être les plus honnêtes possibles et nous allons être très objectifs. Nous allons analyser ce projet et le comparer à la réalité des besoins de l'Algérie pour ensuite tirer une conclusion afin de répondre à la question que nous nous sommes posée en introduction. C'est un beau projet, c'est magnifique. Un train en plein désert, ça passe par des paysages du désert algérien. Ça passe par des paysages panoramiques avec une vue à couper le souffle. Sur le plan technique, c'est une prouesse. C'est un exemple convaincant et admirable, encore une fois, du partenariat entre l'Algérie et la Chine. Mais est-ce vraiment la priorité ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités auxquelles l'Algérie aurait dû s'attaquer ? Et est-ce que l'argent que nous avons dépensé pour ce train n'aurait pas pu servir autrement pour notamment couvrir ou prendre en charge des priorités beaucoup plus urgentes ? Sachant que le réseau ferroviaire en Algérie connaît une crise importante depuis des années, cette crise n'a pas été surmontée. Nous avons des dysfonctionnements majeurs. Nous allons aboutir à cette conclusion ensemble, mais d'abord en analysant les faits. Les faits, c'est quoi ? C'est que cette nouvelle ligne ferroviaire du Sud-Ouest, comme l'appellent les autorités algériennes, est impressionnante sur le plan technique. Je rappelle que cela a été construit par un groupe chinois, la China Railway Construction Corporation, la CLC, l'une des plus grandes compagnies chinoises au monde dans le BTP, qui a des filiales partout dans le domaine du BTP, de la construction du logement jusqu'à la construction des réseaux de transport, des routes et des équipements publics, avec laquelle elle était partenaire de la compagnie publique algérienne Cosider, qui a été chargée de la réalisation de ce projet. Ce projet a commencé exactement en novembre 2023, en 20 mois, une vingtaine de mois.
Cela a suffi pour que ce projet soit réalisé. Et c'est effectivement une performance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le train. Il n'y a pas que les rails. Il n'y a pas que la ligne de chemin de fer qui a été construite. Il fallait construire 45 ponts ferroviaires qui totalisent une longueur de 20 km. Parmi lesquels, par exemple, il y a des ponts ferroviaires qui traversent l'Oued Doura. Il y a aussi les ouvrages ferroviaires les plus imposants et les plus longs d'Algérie et d'Afrique. Il y a eu 50 passages routiers, 1439 structures hydrauliques pour le drainage des eaux ont également été dressées dans le cadre de ce méga projet. 7 gares ont été construites, notamment à Abadla, Hamagir, Habibi, Tabala et Bilé. Ces gares ont été réalisées avec une architecture assez ambitieuse. Je dirais pas futuriste, on a vu mieux quand même comme réalisation, mais c'est une très belle architecture. Il y a eu aussi 28 unités d'intersection qui ont été réalisées pour remplir des fonctions logistiques spécifiques, notamment pour optimiser la circulation des trains, fournir des prestations de services techniques modernes et pour renforcer le transport des minerais, des voyageurs et des marchandises vers les régions du sud-ouest du pays. Selon les informations disponibles et les explications fournies par les autorités algériennes, il y a 20 entreprises spécialisées, bureaux d'études algériens, qui ont été associés à ce projet conduit par les Chinois et co-seeders. Il y a eu certains travaux réalisés par les entreprises algériennes, par exemple la section Baramagir passant par Abadla sur 200 km a été réalisée par des entreprises algériennes comme co-seeder Travaux Publics, CIDES, EPTP Alger, EPTP Bachari Infra. Donc au moins, il y a eu quelques travaux réalisés uniquement par des entreprises algériennes. La moitié, la troisième, la plus longue section, a été construite avec les Chinois. C'est 575 km qui relient Bilel, et cela, c'est les Chinois de la CRCC. D'autres sections de 275 km, par exemple, qui étaient réalisées par des entreprises algériennes telles que Seror, Infrar, Sapta, Infrar, GCB, SNTP, mais il y avait toujours l'encadrement chinois. Mais on va dire que les entreprises algériennes n'ont joué qu'un rôle secondaire. Rien à dire, et cela, c'est le point positif de ce projet-là. C'est qu'il y a eu un bon partenariat entre les entreprises algériennes et les Chinois de la CLCC. Il y a eu des rapports très harmonieux. Il y avait un très grand engagement des entreprises algériennes et le savoir-faire algérien a été bien exposé, bien mis en valeur. Alors, sur cette ligne de chemin de fer de Béchar à Beth, il va y avoir normalement, quotidiennement, 24 trains minéraliers. Voilà, on parle de trains minéraliers. C'est une ligne de chemin de fer essentiellement consacrée aux trains minéraliers, qui vont circuler dans les deux sens. Cette ligne comprendra 2 trains de marchandises qui seront capables d'atteindre une vitesse de 80 km/h, ainsi que 2 trains. Il y aura 2 trains de voyageurs chaque jour à une vitesse maximale de 160 km/h. Donc, ces trains compléteront le trafic ferroviaire sur cette ligne, selon les explications et les engagements pris en tout cas par les autorités algériennes. C'est un beau projet, rien à dire. Quand on est algérien, on ne peut qu'être fier de ce projet. Et on ne peut que saluer l'engagement et la réalisation des entreprises et les bonnes et belles réalisations
accompli par les entreprises algériennes impliquées dans ce projet-là. Je suis tout à fait d'accord avec Abdido, le chef de l'État, quand il est allé les remercier pour considérer que c'est un projet intéressant. Rien à dire, c'est un projet intéressant. C'est plus qu'un projet intéressant. C'est un projet qui force le respect et qui peut donner de l'espoir et qui peut prouver que nous pouvons donc réellement aboutir à des concrétisations de grands projets en Algérie. C'est possible de relever le défi en Algérie. L'Algérie a relevé le défi de faire ce projet, ce train de 950 km notamment, qui ont commencé essentiellement, les travaux ont commencé essentiellement en novembre 2023, donc en même pas 2 ans. C'est une belle performance. Maintenant, cette belle performance, malheureusement, ne cache pas la réalité. C'est que cette performance aurait été plus utile pour le pays et peut-être même elle aurait eu un impact significatif sur le développement du pays. C'est l'argent. Parce que le coût du projet, alors il est resté. Les autorités algériennes n'ont jamais voulu communiquer réellement sur le coût final de ce projet. Alors, il n'y a qu'une enveloppe il n'y a qu'un chiffre qui a été reconnu publiquement le 16 janvier 2024 dans le journal officiel. C'est une enveloppe de 3,2 milliards de dollars qui a été consacrée pour la construction d'une partie de la moitié de ce chemin de fer qui a été attribué à la société chinoise, la CRCC, en partenariat avec Cosider. Cela, c'est une partie du projet. 3,2 milliards de dollars. C'est le trans qui a été réalisé par les Chinois Cosider, les 575 km de Amaguir à Omassel. Pour le reste, aucun détail financier n'a jamais été communiqué par les autorités algériennes. On n'a jamais voulu nous dire la vérité. En réalité, ce projet a coûté énormément d'argent. Ce train a coûté que 3,2 milliards de dollars, tel qu'il a été communiqué par les autorités algériennes, qui n'ont pas voulu faire preuve de transparence. Et cela, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. On ne le comprend pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes ont voulu cacher les chiffres. Alors, ma foi, franchement, m'a fait donc, le coût final pourrait atteindre, selon nos estimations, les 7 milliards de dollars. Pourquoi ? En général, une ligne de fer, du chemin de fer, c'est entre 1,5 million et 3 millions de dollars par kilomètre, en général. Dans une ligne de train minéralier, c'est une infrastructure beaucoup plus lourde. Ce sont des trains spécifiques qui doivent supporter une certaine charge et qui doivent obéir ou correspondre à certains critères ou à certaines exigences techniques, notamment de sécurité, parce qu'on transporte du minerai de fer. Ce n'est pas comme transporter, c'est complètement différent de la mission des trains qui doivent transporter que des passagers. Donc, on estime qu'il faut des coûts entre 2 et 4 millions de dollars par kilomètre, notamment en ce qui concerne la construction de trains dans un désert, dans des environnements qui sont différents du nord, de la plaine, etc. Dans des environnements caractérisés par des conditions climatiques très hostiles, la présence du sable du désert, etc.
Donc, cela a dépassé les 4 millions de dollars par kilomètre. En plus, il fallait construire des ouvrages d'art. Il fallait des infrastructures. Il fallait des bases logistiques, des signalisations modernes et des équipements de télécommunications ferroviaires. Il fallait construire des gares. Il fallait faire des extensions, il fallait recourir à des matériaux de construction qui sont en partie importés et produits localement. Donc, le coût réel, en réalité, va atteindre l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est pour cela que ce chiffre n'a pas été révélé par les autorités algériennes, car 7 milliards de dollars pour ce train, c'est quand même énorme. Je dis bien que c'est quand même énorme. Pourquoi énorme ? Parce que cet argent aurait pu être utilisé pour d'autres priorités. On va dire les choses clairement. Un pays de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie, avec presque 50 millions d'habitants. Nous avons dépassé les 40 millions d'habitants depuis 2025. À la fin de l'année 2026, nous serons pratiquement 49 millions d'habitants. Et, avant 2028, nous serons déjà à 50 millions d'habitants. Entre 2028 et 2029, nous serons à 50 millions d'habitants. À 50 millions d'habitants, 90% de notre population, vous le savez, habite dans le nord du pays. Et malheureusement, le train dans les régions les plus peuplées du pays est extrêmement sous-développé. Je dis bien qu'il est extrêmement sous-développé. Avec 7 milliards de dollars, on aurait pu doter les grandes villes du nord du pays. Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa, Sétif, et d'autres villes de l'intérieur du pays, Djelfa, Tiaret, etc. On aurait pu doter ces grandes villes du pays, ou ces moyennes et futures grandes villes du pays, d'infrastructures ferroviaires modernes. Notre réseau ferroviaire, le train en Algérie, est en crise. Alors, vous devez savoir une chose. Nous sommes, en Algérie, classés, on va dire, deuxième pays en matière d'importance du réseau ferroviaire, juste après l'Afrique du Sud et ex-aequo avec l'Égypte. Je crois que l'Égypte, avec les projets qu'ils sont en train de lancer, est en train de nous dépasser un petit peu. En tout cas, nous sommes le deuxième pays en termes de longueur et d'importance du volume du réseau ferroviaire en Afrique, sur le continent africain, juste après l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, ce réseau est très usé, très âgé. Il faut savoir que 50% du réseau actuel en Algérie a plus de 30 ans. Certaines lignes de chemin de fer en Algérie datent de l'époque coloniale, de plus de 60 ans. Nous sommes encore en train d'exploiter des lignes de chemin de fer qui datent de l'époque de la colonisation en raison de la vétusté et de l'âge très avancé de ces lignes et malheureusement du manque d'investissement. Du manque d'investissement de la part de l'État ou de la mauvaise gestion des investissements de l'État ou des pouvoirs publics. Il se trouve qu'on ne peut pas développer ce qu'on appelle les LGV, lignes à grande vitesse, ou les trains de grande vitesse. Et nous souffrons malheureusement dans le réseau ferroviaire algérien. Nous souffrons de ce que les spécialistes appellent les LTV, limitation temporaire de vitesse. Il faut savoir qu'en Algérie, le train ne peut pas dépasser 160 km/h. Sauf que, par certains endroits, à cause de la vétusté des rails et de leur inadaptation au train moderne, le train en Algérie doit circuler à 40 km/h sur certains tronçons
où les rails et le ballast sont trop usés. Le ballast, ce sont les matériaux, les pierres, les matériaux utilisés pour construire les chemins de fer. Et ça, c'est un très gros problème. Moi, j'ai l'habitude de prendre le train en Algérie depuis que j'étais en Algérie avant 2019. Celles et ceux qui prennent le train, jusqu'à aujourd'hui encore, quand vous prenez Alger-Oran, Alger-Skikda, Alger-Annaba notamment, ou Constantine, vous allez remarquer qu'à certains moments, à certains endroits, le train est obligé de ralentir et de rouler doucement. Pourquoi ? Parce que l'état des rails et l'état de l'infrastructure ne lui permet pas d'emprunter ou de rouler à une certaine vitesse. Donc, au lieu d'investir presque 7 milliards de dollars dans une région du sud-ouest qui n'est pas peuplée, il faut savoir que contre Béchar et Tindouf, il n'y a même pas 500 000 habitants dans les deux villes. Il n'y a même pas 500 000 habitants. 500 000, c'est plus d'1 million de personnes au total. Et c'est la banlieue, et ces villes de proximité. Je ne parle même pas d'Alger, sa grande agglomération, où cela peut dépasser les 8 millions d'habitants. Je ne parle pas de Bougie et des villes de la Kabylie. Je ne parle pas de Chlef, Mostaganem, Oran et tout ça. 90% de la population algérienne se trouve dans ces régions du nord. Et dans ces régions du nord, le train est encore très sous-développé. Nous avons aussi un problème de retard. Il faut savoir que nous avons un taux de retard qui touche environ 30 à 40% de nos trains en Algérie. Et encore, la définition du retard en Algérie ne correspond pas aux critères européens, aux critères des pays civilisés. En Europe, par exemple, 5 minutes, c'est déjà un retard. En Algérie, pour parler de retard, il faut atteindre déjà une demi-heure. Vous avez des trains qui ont 1 heure de retard, plus d'1 demi-heure de retard. Avant une demi-heure, ce n'est pas considéré comme un retard. Au-delà d'une demi-heure, c'est pratiquement un retard. Et il y a des retards qui peuvent durer 2, 3, voire 4 heures. Parfois, il y a des trains qui sont annulés, des trains qui sont remplacés. 1 train sur 3 en Algérie est victime d'un retard ou subit des retards. Et nous avons donc malheureusement des dysfonctionnements importants, ce qui perturbe énormément le développement du train en Algérie. Nous avons énormément de problèmes au niveau de la sécurité des voies, le flou du sabotage au niveau des passages à niveau, au niveau des gares. Il faut encore savoir qu'au nord du pays, vous prenez la gare d'Alger. Elle est extrêmement vétuste. Une partie date de l'époque coloniale. Il y a des gares centrales dans les grandes villes du pays qui datent encore de la colonisation. Ce sont les nouvelles gares que nous avons. Mais le nombre de nouvelles gares reste encore très faible en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gares ferroviaires datant de l'époque coloniale. Certaines ont été rénovées, d'autres complétées, etc. Il y a des gares comme la gare d'Alger, la gare centrale d'Alger, qui date de l'époque coloniale mais reste mal entretenue. Donc même si nous sommes 2e ou 3e en Afrique, nous sommes très loin des normes modernes. Nous sommes très loin des normes modernes, avec encore une fois 50% du réseau qui a plus de 30 ans, 30 à 40% de taux de retard. C'est grave, surtout quand on compare avec les pays européens. Par exemple, en Suisse, la ponctualité est de plus de 95%. En France, elle se situe entre 89 et 90%. En Europe,
Il faut savoir qu'un retard ne doit pas dépasser 3 minutes. En Algérie, on est à 30 minutes pour parler d'un retard. Et dans la plupart des pays européens, la ponctualité atteint entre 80 et 95%. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Par exemple, selon les études qui ont été faites, nous sommes en retard par rapport aux pays européens en matière de train de 20 à 30 ans. 20 ans avec les pays européens les moins développés par rapport à d'autres pays européens développés, comme la France, la Suisse ou l'Allemagne. Il y a 30 ans de différence. Un autre gros problème dont on parle pas assez, c'est qu'il n'y a pas de TGV en Algérie. 160 km/h pour un train dans un grand pays comme l'Algérie, c'est anormal. Alors qu'un pays comme le Maroc, par exemple, notre voisin, possède un train à plus de 250 km/h, atteignant même des pics de 320 km/h. Le TGV, par exemple le train qui va jusqu'à Casablanca, peut atteindre 320 km/h. Et les autorités marocaines travaillent actuellement sur un projet pour l'élargir jusqu'à Marrakech pour la Coupe du Monde 2030. Il n'y a pas de TGV en Algérie. La norme pour qu'un pays puisse se doter d'un TGV, c'est qu'il doit disposer d'une infrastructure ferroviaire où les trains peuvent circuler à plus de 220 km/h. En dessous de 220 km/h, on ne peut pas parler de TGV. En Algérie, on est encore à 160 km/h. Et même ces 160 km ne sont pas toujours atteints systématiquement sur tous les trajets en raison de la vétusté et de l'inadéquation du réseau ferroviaire. Nous sommes loin. Les Égyptiens, par exemple, sont en train de travailler sur un projet important. Ils ont signé des contrats avec le géant allemand Siemens pour construire des lignes à grande vitesse, des LGV, pour relier la mer Rouge à la Méditerranée, avec des trains circulant à plus de 250 km/h. Regardez les Égyptiens, par exemple. Ils ont investi beaucoup d'argent. C'est l'équivalent de ce que nous sommes en train d'investir dans la ligne de TGV. Les Égyptiens ont commandé des trains allemands. Ils ont fait un grand partenariat avec les Allemands pour relier les villes touristiques et les villes les plus habitées de l'Égypte avec un grand train à grande vitesse. C'est ça, l'intelligence. C'est-à-dire que oui, si nous avions un réseau ferroviaire développé dans le nord, si nous n'avions pas de problème d'infrastructure au nord, de vétusté de cette infrastructure de trains qui arrivent toujours en retard ou sont annulés, et si nous avions un TGV ou des trains à grande vitesse dans le nord pour répondre aux besoins de 90% de la population, ce jour-là, je me dis que l'Algérie aurait pu se permettre d'aller vers le sud-ouest. Mais c'est un luxe. On ne commence pas par le luxe. On doit commencer par ce qui est nécessaire. Je parle de luxe parce que le train Béchar dépend du projet de la mine de Erbilé. Sauf que, comme nous l'avons démontré, ce projet de Erbilé ne sera jamais rentable. D'ici 2040, il ne sera jamais rentable. Donc ce train ne sera jamais rentable. Ok, vous allez me dire, mais Abdou, c'est un service public.
il ne peut pas être rentable. Sauf qu'on a fait un train à presque 7 milliards de dollars dans une région où il y a 500 000 habitants, entre 300 000 habitants et quelques militaires, etc. 700 000 habitants. Ça n'a rien à voir avec les millions de personnes vivant dans les régions du Nord, dont les déplacements nécessitent des investissements ferroviaires importants. Un TGV entre Alger et Oran aurait été beaucoup plus urgent que ce projet-là. Par exemple, moi, si j'étais aux commandes du pays, j'aurais investi 3 ou 4 milliards de dollars pour te faire un TGV entre les deux grandes villes du pays. Un VTGV avec 250 km pour relier Alger à Hollande, ce qui va dynamiser les rapports, les échanges économiques entre les deux grandes villes du pays, ce qui va améliorer les déplacements, ce qui peut attirer les touristes, ce qui peut vraiment moderniser l'infrastructure du transport. Et quand on a des transports modernes et futuristes, on a plus de croissance économique, cela favorise la création d'emplois, cela attire les investissements. J'aurais fait un grand train aussi, ou un train à grande vitesse entre Alger en passant par Constantine, qui est la 3e grande ville du pays. L'est du pays est très peuplé. 60% des Algériens habitent à l'est du pays, dans les villes de l'est. Kannaba, Constantine, etc. Ce sont des régions où le train Alger-Kannaba est encore catastrophique, avec beaucoup de retard, très peu de confort, beaucoup de perturbations, etc. Et une prestation de service quasi nulle par rapport aux pays développés. Les Égyptiens, ils étaient très intelligents. Le Nigeria est en train de développer la même chose. Le Nigeria est en train d'investir pour réaliser un projet entre Abuja et Kaduna, et Lagos et Ibadan, qui sont les villes les plus peuplées du pays. Donc, je vais investir des milliards de dollars pour connecter Tindouf et Bchar. Ce sont parmi les wilayas les moins peuplés, avec une densité démographique parmi les plus faibles du territoire national, alors qu'il y a de grandes wilayas dans le nord où il y a une densité urbaine, une densité démographique très importante, où les trains ne sont pas au rendez-vous. Nous n'avons pas de train moderne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jamais les Égyptiens ne se seraient contentés de moins. Par exemple, ils ont commandé 41 trains à grande vitesse, qui vont atteindre 250 km. Les trains Velaro de Siemens. Nous sommes avec des Coradia Alstom qui ne peuvent pas dépasser les 160 km. Donc, regardez le TGV au Maroc. Il a vraiment changé l'économie marocaine. Au départ, au Maroc, quand il a été inauguré, le projet a suscité énormément de polémiques. Les gens ont dit que ce n'était pas nécessaire, etc. Et peut-être qu'il y avait d'autres priorités, qu'il y avait beaucoup de pauvreté au Maroc à attaquer. Les gens l'ont beaucoup critiqué en 2018. Mais il faut voir aujourd'hui. Regardez l'impact entre Casablanca et Rabat, les deux villes les plus peuplées du pays. Il y a un dynamisme économique local. Cela attire des touristes. Cela attire des entreprises. Cela facilite les déplacements des commerçants et des travailleurs. Il y a un impact économique important. Donc, en France, ils ne sont pas fous.
Regardez en France. Pourquoi ils ont développé le TGV partout? Paris, Marseille, le nombre de TGV par jour est impressionnant. Paris-Bordeaux, Paris-Nice, Paris-Lille, Paris dans les grandes villes. Parce que plus le train est rapide, plus il peut transporter un nombre important de voyageurs, plus l'économie peut en profiter et plus la création d'emplois sera boostée. C'est ça qui devrait être la priorité de l'Algérie. Donc encore une fois, pour conclure, c'est un bon projet, mais je suis désolé, ce n'était pas du tout la priorité. Ce n'était pas du tout le rail algérien, sa priorité, elle est dans le nord. Ce train, il est fait pour le projet minier de Rhulbillet. Comme le projet de Rhulbillet ne sera pas rentable, moi j'aurais rêvé qu'il ne soit jamais rentable. On l'a déjà suffisamment dit, ce train ne sera jamais utile pour le pays. J'aurais aimé, moi par exemple, je vous dis la vérité, j'aurais aimé voir Abdid inaugurer un TGV entre Alger. Cela aurait été beaucoup plus utile, beaucoup plus prestigieux et beaucoup plus favorable au développement